La MIFA, bonjour. Bienvenue encore sur ma YouTube chaîne. Si c'est la première fois que tu découvres mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner parce que ici on parle de fashion, grooming et lifestyle. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 choses que tu dois savoir à l'âge de 18 ans. Sans plus tarder, nous commençons avec notre premier point qui est apprendre à économiser de l'argent. Je ne sais pas les gars si vous avez vu cette vidéo que je suis en train de montrer, là où j'ai montré comment apprendre à économiser de l'argent en étant universitaire et pourquoi le faire. Bon, on n'est pas dans le sujet, ici nous sommes en train de parler apprendre à économiser de l'argent. Pourquoi apprendre à économiser de l'argent? Non seulement ça va t'apprendre à améliorer cette capacité de gérer l'argent, toi-même cette capacité de voir le futur pour bien gérer, pour bien comprendre, pour bien éviter des moments pareils comme nous sommes ici, comme nous sommes actuellement dans les vacances de Corona pour ne pas manquer de l'argent. Donc c'est pour cela il faut apprendre à économiser de l'argent. Deuxième chose pour aujourd'hui, il semble que le gars vous devez comprendre que l'école ne reflète pas la réalité. Tu peux avoir de 20 sur 20 aujourd'hui, tu peux avoir des A aujourd'hui, mais dans la vie, tu n'es rien. Tu peux avoir de diplôme, tu peux avoir de tout ce que tu veux. Le diplôme, ça va rester dans vos trucs. La réalité, c'est comprendre pour dire que l'école n'apprend pas la vie réelle. Oui, l'école est là. Je vous encourage. Je vous encourage de partir en classe, de partir à l'école, de faire le devoir. Mais je ne vous encourage pas d'être toujours au top parce qu'en étant au top, tu n'auras pas le temps de penser à d'autres choses de l'avenir. Tu vas commencer seulement à penser que tu dois partir en classe, tu dois faire de 10 sur 10 et tu vas passer ton temps à lire des manuels qui ne va rien te faire dans la vie réelle. Il faut apprendre la vie avec des gens, avec des expériences de gens, en lisant des trucs importants, pas en lisant des manuels que tu vas laisser le diplôme dans la maison. Non. Troisième point d'aujourd'hui, c'est la confiance en soi. C'est quoi la confiance en soi exactement? C'est le courage intérieur. C'est le courage intérieur qui te pousse toujours de l'avant. Le courage intérieur qui te pousse à défendre tes propos. C'est le courage intérieur qui te pousse toujours à bien argumenter, à bien articuler, à bien donner des exemples pour convaincre la personne à faire ce que tu veux. Confiance en soi, c'est savoir que tu es quelqu'un, savoir que tu es, savoir que les gens comptent sur toi, savoir que mentalement tu es déjà prêt, mentalement tu es prêt à tout faire, tu te sens déjà puissant, c'est ça la confiance en soi, c'est sentir puissant dans ton cœur, tu te sens puissant partout où tu vas. Quatrième chose, c'est le rejet. Il faut apprendre à accepter le rejet parce que dans ça, tu apprends beaucoup de choses. Tu apprends que l'autre, dans le genre féminin ou masculin, il y a d'autres choses que les gens n'aiment pas. Et puis tu seras peut-être un master, comme on dit. Si tu apprends la chose, tu deviendras master en ça. Cinquième chose pour aujourd'hui, c'est apprendre d'autres langues. Oui, c'est important. Du monde d'aujourd'hui, c'est très très important d'apprendre d'autres langues. Si tu parles français, essaie d'apprendre l'espagnol, l'anglais ou le chinois peut-être. Si tu sais parler l'espagnol, apprends d'autres langues. Il faut apprendre d'autres langues parce que le monde d'aujourd'hui, si tu apprends d'autres langues, tu as l'opportunité en fait de traverser le monde, de tout gérer. Sixième chose, c'est il faut apprendre à cuisiner. Pourquoi je dis qu'il faut apprendre à cuisiner? Parce que moi, je me suis retrouvé avec des gens qui ne savaient pas cuisiner et c'était difficile pour eux de vivre parce qu'ils ne savaient pas cuisiner. Et à chaque fois qu'ils doivent acheter la nourriture, et quand tu achètes trop de nourriture, non seulement tu vas pas économiser, non seulement tu vas pas manger la quantité dont tu voudras, donc tu seras limité en fait. Il faut apprendre à cuisiner pour éviter ces genres de trucs. Pour éviter ces genres de dépenses inutiles que moi j'appelle inutiles. Deuxième chose pour aujourd'hui, c'est apprendre à laver tes habits. Pourquoi je dis apprendre à laver tes habits? Vous savez, nos mamans, nos familles nombreuses, nos mamans ont lavé nos habits depuis l'enfance jusqu'à l'âge de 18 ans.
c'est quelque chose. Elle a beaucoup fait. Il faut vraiment féliciter nos mamans. Donc, des fois, si nos habits s'abîmaient trop vite, ce n'est pas leur faute, c'est parce qu'elle avait beaucoup d'habits à faire, beaucoup d'habits à laver, non seulement de son mari, de nous, les enfants. Et puis, des fois, la qualité du lavage n'est pas vraiment de la manière dont on pensait. Et donc, il faut comprendre. C'est pour cela que je vous dis, il faut laver vos habits seuls pour éviter ce genre de trucs. Huitième chose pour aujourd'hui, c'est apprendre à garder de bonnes relations avec tout le monde. Oui, c'est très important, très important de garder des relations avec lui parce que le monde d'aujourd'hui, on ne sait pas. Tu ne sais pas celui qui va t'aider aujourd'hui, celui qui va t'aider demain. Donc, il faut vraiment garder de bonnes relations avec les gens parce qu'il y a d'autres gens, je vous l'ai dit aujourd'hui, je vous dis, il y a d'autres gens, ils ont eu du travail parce qu'ils étaient juste bons avec l'autre, parce qu'il était généreux avec l'autre et il a eu du travail. Je vous encourage de garder vos relations malgré que la personne a vraiment foiré. Et puis, mais bon, c'est la vie, tout le monde a des bêtises, l'erreur est humaine, il faut comprendre des fois. Donc, il faut garder de bonnes relations, il faut pardonner, il faut voir le futur ensemble. Neuvième truc, c'est il faut être propre. Pourquoi je dis propre? C'est être propre, c'est respecter la personne qui est devant toi. Être propre, c'est donner l'opportunité à d'autres personnes de t'approcher de toi, de te demander des trucs. Être propre, c'est une opportunité pour toi de gagner la confiance chez les autres. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager pour d'autres amis et peut-être salé.